بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On poursuit notre lecture, barakallahu fikum, de ce livre azim, jamil, qui est Shama'il al-Muhammadiyya ou Shama'il al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam du grand imam al-Hafiz Abu Isa Muhammad ibn Isa at-Tirmidhi rahimahullah ta'ala, avec quelques annotations et explications brèves et simples de l'imam al-Faqih Ibrahim ibn Muhammad al-Bajuri al-Shafi'i rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Nous sommes arrivés au 7e hadith. Étant donné que dans le cours précédent on a vu le 4e, le 5e et le 6e. Le 6e hadith on ne l'a pas mentionné étant donné que ce 6e hadith était juste une autre chaîne de transmission, notre riwaya du 5e hadith. Le 7e hadith donc il nous dit l'imam al-Tirmidhi dans ce 7e hadith rahimahullah ta'ala قال حدثنا أحمد بن عبده الضبي البصري وعلي بن حجر وأبو جعفر محمد بن الحسين وهو ابن أبي حليمة والمعنى واحد. قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم ابن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد وكان ربعة من القوم ولم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط وكان جعدا رجلا ولم يكن بالمطهم ولا بالمكثلم ولا بالمكلثم وكان في وجهه تدويرا أبيض مشرب أضعج العينين أدهب الأشفار جليل المشاش والكتد أجرد ذو مسربة شثن الكفين والقدمين إذا مشى تقلع كأنما ينحط في الصبب وإذا التفت معه بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه يقول ناعته لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. Donc dans ce hadith, après avoir mentionné la chaîne de transmission rahimahullah ta'ala, donc il nous rapporte que d'après Ibrahim ibn Muhammad rapporte d'un des fils de Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu que lorsque ce dernier décrivait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'était ni excessivement grand de taille, ni très petit. Il était de stature moyenne parmi les hommes. Ses cheveux n'étaient ni crépus, ni lisses, mais légèrement bouclés. Il n'était pas gros, son visage n'était pas rondelet, mais comportait une certaine rondeur. Il avait le teint clair, légèrement mat, des yeux d'un noir intense et des cils longs et fournis. Sallallahu alayhi wa sallam. Ses articulations étaient imposantes, ainsi que le haut de son dos. Il n'était pas poilu, mais un trait de poil fin descendait le long de son torse jusqu'à son nombril. Ses mains et ses pieds étaient massifs. Lorsqu'il marchait, c'était avec vigueur. Lorsqu'il descendait comme s'il descendait une pente. Lorsqu'il se tournait, c'était de tout son corps. Entre ses épaules se trouvait la marque de la prophétie. Il est le sceau des prophètes. De tous les hommes, il est le plus généreux, et wallah, le plus véridique, celui dont la nature est la plus douce, et celui dont la compagnie est la meilleure. Celui qui le voyait le rêverait au premier regard. Celui qui le fréquentait dans le but de le connaître l'aimait. Quiconque le décrivait disait « Je n'ai vu, avant et après lui, personne qui lui soit semblable. » Sallallahu alayhi wa sallam. هذا الحديث rapporté par Tirmidhi, la chaîne de transmission contient une faiblesse. Le hadith il est faible.
donné que dans la chaîne de transmission, on a une coupure entre Ibrahim et Ali ibn Abi Talib. On a une coupure entre les deux. Tamam. Et à ce niveau-là. Al-Muhim, ala kulli hal. Comme dit Ibrahim al-Bajuri, rahimahullah ta'ala, al-faqih. Lakin, quoi qu'il en soit, ce qui est dans ce hadith, les termes de ce hadith sont attestés par d'autres textes, comme on a pu le voir, d'autres textes qui sont authentiques. Donc ici, le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'était ni excessivement grand de taille, ni très petit. Il était de stature moyenne parmi les hommes. Min al-qawm, comme dit dans le hadith en arabe. Min al-qawm, ay min qawmihi, c'est-à-dire les gens de son peuple. Parmi les gens de son peuple. Donc tout ceci a été vu dans les hadiths précédents. Ses cheveux n'étaient ni crépus, ni lisses. On a vu tout ça, al-ja'ad, al-ju'oudah, le fait d'avoir des cheveux très crépus, et al-sabt, le fait d'avoir des cheveux très lisses. Ça, on a déjà vu. Donc ici, il explique ensuite lorsqu'il dit, mais légèrement bouclé. Donc il y avait quelques légères boucles, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'était pas gros, sallallahu alayhi wa sallam. Un mutahham. Al-mutahham, c'est celui qui est gros, gras, bien en chair, etc. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'était pas comme ça. Son visage, dans le hadith, il nous dit que son visage, barakallahu fikum, donc il n'était pas gros, wala bi al-mukaltham. Wala bi al-mukaltham. Donc, al-mukaltham, mes ikhwan, ça signifie quoi? Donc, celui qui a une tête toute ronde. C'est celui qui a une tête toute ronde. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'était pas comme ça. Il était ni gros, et il avait ni le visage tout rond. Là. Son visage n'était pas rondelet, mais comportait une certaine rondeur. C'est-à-dire qu'il était entre les deux, mais il était plus légèrement arrondi que allongé. Tamam. Donc, il était entre les deux, taïb, mais plus à tendance vers l'arrondi que vers l'allongé, sallallahu alayhi wa sallam. Il avait le teint clair, légèrement mat. Tamam. Ça, on a vu. Donc, ici, dans le hadith, il dit mushrab. Mushrab, c'est-à-dire légèrement avec quelques rougeurs, bihumra. Comme cela est mentionné dans notre riwaya. Wa huwa khaltul lawn bil lawn. Comme dit al-faqih al-Bajuri, rahimahullah ta'ala. C'est le fait d'avoir un petit mélange avec une couleur et une autre. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam sa peau n'était pas totalement blanche, donc elle était claire, mais également avec une autre couleur, un peu de humra, un peu mat, un peu de rougeur, hakada. Taïb. Ses yeux étaient comment? D'un noir intense et des cils longs et fournis. Donc, ad'ajul aynain, c'est-à-dire shadid sawadul aynain. Comme dit le faqih rahimahullah ta'ala. Le faqih Bajuri dit shadid sawadul aynain. Ses yeux étaient très très noirs. Un noir intense et profond. Masha'Allah. Taïb. Ses articulations étaient imposantes, ainsi que le haut de son dos. Mushash. Jalil al-mushash. Jalil al-mushash. Ru'us al-'idham. Jalil al-mushash. Al-mushash, c'est ru'us al-'idham. Les articulations, l'extrémité des os, etc. Donc ces articulations étaient imposantes, ainsi que le haut de son dos. Tamam. Comme on l'a vu dans le hadith précédent. Et le terme katad, dans le hadith, katad, désigne l'endroit, barakallahu fikum, l'endroit où les deux épaules se rejoignent en un point. Tamam. Donc, l'endroit où se rejoignent les deux épaules en un point. Ça, c'est le katad. Et ce point-là qu'on nomme al-kahil. Ça rejoint le hadith qu'on a vu précédemment aussi également. Le fait qu'il avait les épaules larges. Sallallahu alayhi wa sallam.
Il n'était pas poilu. Il n'était pas poilu. Cependant, comme dans le hadith, ajrad. Ajrad, c'est-à-dire qu'il n'était pas poilu. طيب. C'est-à-dire que هذا باعتبار أغلب المواضيع لوجود الشعر. C'est-à-dire que dans son aval d'écrire et tout, etc., il n'avait pas une forte pilosité, mais il avait quelques poils à certains endroits. Mais sinon, de façon générale, est-ce qu'il avait des poils partout sur tout le corps? Est-ce qu'il était poilu, il avait une forte pilosité? Là. Là. Bien qu'il avait une barbe très fournie, sallallahu alayhi wa sallam. Donc sa pilosité n'était pas très fournie, bien qu'on rapporte qu'il était poilu à quelques endroits de son corps. Ainsi, il est dit donc qu'il avait un trait de poil fin qui descendait le long de son torse jusqu'à son nombril. Ses mains et ses pieds étaient massifs. Ses mains et pieds étaient massifs comme on l'a vu. Lorsqu'il marchait, c'était avec une vigueur, donc il avait une démarche ferme, comme s'il descendait d'une pente, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il se retournait, c'était de tout son corps. Tamam. إذا التفت جميعا. Al-Bajuri, rahimahullah ta'ala, qu'est-ce qu'il dit lorsqu'il explique cela, لأن ذلك أليق بجلالته ومهابته. Parce que cela, le fait de se retourner entièrement, il dit al-faqih, que cela s'y est plus, ça montre quoi donc encore plus à quel point le prophète sallallahu alayhi wa sallam était respectueux, et ça montre encore plus son charisme. C'est même le fait de se retourner entièrement. Ça montre l'honorabilité de sa personne, sallallahu alayhi wa sallam. C'est beaucoup plus imposant lorsque tu interpelles une personne et celle-ci se retourne entièrement et te fait face. Subhanallah. هكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc lorsqu'il regardait derrière lui, il ne regardait pas uniquement de la tête comme ça ou de façon avec un regard furtif à gauche ou à droite. Là, il retournait tout son corps. Entre ses épaules, sallallahu alayhi wa sallam, il y avait la marque de la prophétie. La marque de la prophétie. Tamam. Et c'était lahm كانت بارزة بين كفيه بقدر بيضاء. C'était une marque, comme l'a dit le Bajuri rahimahullah ta'ala, un bout de chair proéminent, etc. Comme cela est mentionné dans plusieurs hadiths. Donc qui marque le fait qu'il soit le sceau des prophètes. Comme cela est mentionné dans plusieurs hadiths, et comme c'est la part d'Allah tabaraka wa ta'ala, ما كان محمد آباء أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Mohammed n'est le père d'aucun homme parmi vous, mais il est le messager d'Allah et le sceau des prophètes. Fi surati Al-Ahzab, verset 40. De tous les hommes, il est le plus généreux. De tous les hommes, il est le plus généreux. صحيح. هكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم. Il était le plus généreux. Et d'autant plus pendant ce mois béni, الذي هو شهر رمضان. Comme le dit Aïcha, رضي الله عنها, il était encore beaucoup plus généreux que dans les autres mois. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc ceci montre sa grandeur d'âme. Subhanallah. Sallallahu alayhi wa sallam. Il est le plus véridique. Depuis son plus jeune âge, il était connu parmi les siens comme étant le véridique et le digne de confiance. D'ailleurs, il l'appelait Mohammed al-Amin. Fil Jahiliya, avant même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit prophète et messager, il l'appelait Mohammed le digne de confiance. Car il était connu pour être véridique. Il ne mentait pas. Sallallahu alayhi wa sallam. Il était sadiq. Il était véridique. Celui dont la nature est la plus douce. Celui dont la nature est la plus douce. Subhanallah. Et sahih. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas rude, au cœur dur, mais il était doux, bon, bienveillant, humble et accessible. Sallallahu alayhi wa sallam. Celui dont la compagnie est la meilleure. Il offrait le meilleur comportement à ceux qui lui tenaient compagnie et le fréquentaient. Sallallahu alayhi wa sallam. هكذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام. Celui qui le voyait le révérait au premier regard. Car Allah tabaraka wa ta'ala suscita de la révérence dans les cœurs vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
et celui qui le fréquentait, dans le but de le connaître, quiconque le fréquentait dans ce but-là, quiconque le tenait compagnie, s'asseyait avec lui, marchait avec lui, le fréquentait, l'aimait, car il ne voyait chez lui que de nobles caractères. Que des nobles caractères, ni plus ni moins. Sallallahu alayhi wa sallam. Et des bons comportements qui poussent à l'aimer. Alayhi salatu wa salam. قال الله تبارك وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. في سورة Ali Imran, verset 59. C'est par une miséricorde d'Allah que tu as été si doux envers eux. Si tu avais été rude, au cœur rude, ils se seraient enfuis de toi. Ensuite, il dit, quiconque le décrivait disait, je n'ai jamais vu, avant et après lui, personne qui lui soit semblable. Sallallahu alayhi wa sallam. Et cela a été rapporté par de nombreuses personnes lorsqu'ils ont décrit le prophète alayhi salatu wa sallam. Et avec ça, on a terminé donc les lectures de ce hadith qui était un petit peu long. Et au prochain cours, on fera la lecture du hadith suivant, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Walhamdulillahi rabbil alamin.